Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui après une légère pause du podcast. J'étais en voyage le mois dernier avec ma famille et c'était trop bien. C'était le premier voyage de ma petite en avion. Ça s'est super bien passé. Elle a kiffé. Bon, pour être honnête, elle a beaucoup dormi. Et on a rencontré plein de familles, plein d'amis. On a passé du temps avec des personnes hyper ressourçantes, hyper intéressantes. C'était top. Donc, beaucoup de reconnaissance pour ce moment. Et maintenant, on est de retour et je suis busy. Il y a tellement à faire. Au moment où j'enregistre, à la fin du mois, on a un webinaire sur le fait de passer d'une sexualité anxieuse à une sexualité libérée. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Le lien pour s'inscrire, c'est liviaquero.com/sexualité-libérée. Ça va être trop bien, mais je vous en reparlerai. Et voilà, donc, beaucoup à faire depuis le retour. Pas tant l'idée de rattraper, mais peut-être de retrouver un certain rythme. Et du coup, c'est parti. Je suis de nouveau à mon micro. Ok. La dernière fois, j'ai eu une super conversation avec mes clientes et c'était super cool. On a parlé de ce que le fait d'explorer leur sexualité, libérer leur sexualité leur permettait et à quel point c'était un endroit de libération pour elles. Et j'ai trop kiffé. Et il y a spécifiquement une question qui est venue et je me suis dit ok, il faut absolument que je fasse un épisode sur ça. Je parlais d'avoir une sexualité qui est spirituelle, entre guillemets, et ma cliente m'a demandé mais est-ce que c'est pas trop exigeant de vouloir toujours avoir une sexualité spirituelle? Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'entends par une sexualité spirituelle et pourquoi je pense pas que c'est si exigeant que ça. Au contraire. Voilà, donc c'est notre sujet du jour, installez-vous confortablement et si vous avez envie d'en entendre plus sur la sexualité sacrée, énergétique, une sexualité dans laquelle on est soi-même, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand on pense à une sexualité qu'on dirait sacrée ou spirituelle, je sais pas, parce que je suis tellement dedans que j'ai déjà vu beaucoup de choses, mais j'imagine qu'il y a un côté un peu... on s'imagine quelque chose d'un peu ésotérique, peut-être un peu perché, entre guillemets. On imagine quelque chose de... Je sais pas, peut-être qu'on imagine des rituels et des bougies et des prières et des choses comme ça. Et il peut y avoir de ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de ça, il peut carrément y avoir de ça. Mais ma vision à moi de la spiritualité, et c'est une bonne occasion pour vous en parler, elle est hyper simple. Elle est vraiment très simple et attachée à aucune religion spécifique, attachée à aucun dogme spécifique. Il n'y a pas vraiment de « il faut » dans ma vision de la spiritualité. Voilà, c'est vraiment une vision très simple. Et pour être honnête, elle a vachement évolué au fil du temps parce que moi, j'ai été élevée catholique. Donc, moi, j'ai fait tout mon catéchisme jusqu'à mes 17 ans. Donc, la Bible et moi, voilà, je connais. J'ai réalisé que ça ne me correspondait plus. Pour plein de raisons. J'ai fait un épisode sur la sexualité et la religion que vous pouvez écouter. Et après, je suis tombée dans tout ce qui était, sur tout ce qui était un peu New Age, manifestation. J'ai même travaillé avec les anges. J'ai fait tout. J'ai fait tous les trucs. Tirer les cartes, le tarot. D'ailleurs, je tire encore les cartes pour moi. Toutes ces choses-là. Donc, naviguer jusqu'à arriver à quelque chose de super simple et de super, je dirais pas pur, mais clair. Et en fait, cette spiritualité que j'ai, elle ressemble beaucoup à la philosophie du tantra classique. Et le tantra classique, ce n'est pas la même chose que le néo-tantra. Bon, ça mérite un épisode, mais pour vous la faire courte,
Le tantra classique, c'est une philosophie qui qui est née en Inde, je pense, au 6e siècle. Il y a à peu près 60, 65, je crois 64 spécifiquement, écoles du tantra classique. Et c'est une spiritualité qui, pour la plupart, va avoir ce message. Le message va être que nous sommes ici pour être en joie, pour profiter de la vie, que la meilleure façon de profiter de la vie, c'est d'être en accord avec son essence, et que la meilleure façon d'être en accord avec son essence, c'est de vivre une vie de vérité. Ça, c'est ma croyance profonde. Et donc, quand je disais que c'est décorrélé d'une religion, oui, le tantra n'est pas une religion, c'est une philosophie. Et en fait, ma philosophie ressemble beaucoup à celle du tantra classique, si jamais vous avez envie d'aller fouiller. Ce qui est différent du néo-tantra, qui est le tantra qui s'est développé dans les années, je pense, 60, 70, peut-être 70 aux États-Unis, où là, on a vraiment fait le focus sur la sexualité. En gros, la rhétorique, c'était que la sexualité étant l'endroit où on est le moins dans notre essence et le moins dans notre vérité, eh bien, si on passe par là, on va tout débloquer. Je crois en ça. Je crois en ça aussi, ok? Je dis pas que je crois pas en ça. Je crois 100% en ça. Mais pour moi, c'est pas nécessairement lié à ma vision de la spiritualité, c'est une approche comme une autre. Mais voilà, donc vous avez le tantra classique d'un côté qui n'a pas forcément de sexualité à l'intérieur. Et vous avez le néo-tantra qui a cette espèce d'interprétation que la sexualité, c'est le chemin par lequel passer. C'est avec quoi je suis d'accord. Ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est que dans le néo-tantra, il y a énormément de dérives. J'ai des clientes qui me font le retour qu'elles ont été à des retraites tantra, il n'y avait pas de consentement, il n'y avait pas forcément d'écoute, il n'y avait pas forcément de bienveillance. Donc, sincèrement, je ne mets pas tout dans le même paquet, ok? Mais je vous parle de ce en quoi moi, je crois, qui j'espère, est dénué de ces notions-là. Donc voilà, tantra classique, vivre une vie de joie, être dans son essence, être dans sa vérité. Pourquoi ? Parce que en fait, je rétropédale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la meilleure façon de servir dans le monde, c'est d'être joyeux. Ça aussi, c'est l'un des aspects du tantra classique que j'aime beaucoup. La meilleure façon de contribuer dans le monde, d'apporter quelque chose de positif, c'est d'être dans notre joie. Pour être dans notre joie, idéalement, on est dans notre essence. Et pour être dans notre essence, on est dans notre vérité. Ça fait sens ? Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est une sexualité spirituelle pour moi ? Personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien les rituels, mais à toute petite dose, parce que je suis très minimaliste. Si vous venez chez moi, j'ai pas énormément de meubles, je n'aime pas avoir beaucoup d'objets, j'aime quand les choses sont simples. Et donc du coup, ma version de la spiritualité n'est pas très compliquée, dans le sens où il n'y a pas énormément d'éléments nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rajouter ces éléments, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ritualiser, qu'on ne peut pas rajouter des choses, mais je veux juste vous dire que pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et pour moi, une sexualité spirituelle, c'est quoi ? J'y vois 3 grandes caractéristiques, on va dire. Ok, 3 grandes caractéristiques. La première, c'est que pour moi, une sexualité sacrée, une sexualité spirituelle, c'est une sexualité qu'on a dans la vérité. Et quand je dis dans la vérité, il n'y a pas de vérité universelle, c'est dans notre vérité. À partir du moment où vous avez ce socle-là, votre pratique est sacrée. Même si votre pratique, c'est un quickie dans la cuisine, si vous la faites en étant honnête avec vous-même, honnête avec l'autre, vous êtes en vérité. Et si vous êtes en vérité, c'est une pratique sacrée à mon sens. On ne va pas chercher plus loin que ça. Par exemple, là où peut-être vous pouvez comprendre, c'est les fois où on n'est pas en vérité, c'est les fois où on va se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est les fois où on va faire l'amour, on va interagir sexuellement, pas pour notre plaisir, mais parce qu'on veut prouver quelque chose ou parce qu'on veut performer. C'est les fois où on est en train de s'observer, d'analyser, plutôt que d'être dans le corps, mais ça on va en parler tout à l'heure. Mais si on n'est pas là, on peut pas être vrai, entre guillemets. Et c'est juste être tellement connecté à ce qui on est et le moment pour être dans sa vérité. C'est simple, mais c'est pas forcément facile, parce que être dans cette vérité-là, parfois va nous demander de nous confronter à nos ombres, à nos parts d'ombre, aux choses en nous qui sont pas forcément belles, à nos traumas, à nos blessures, à nos envies un peu moches aussi, qu'on aurait tendance à juger. Et donc, arriver à cette vérité, c'est pas un truc simple, c'est pas facile. Mais
Si vous avez comme repère, est-ce que je suis honnête avec moi-même dans cette interaction, vous êtes déjà dans une dimension que je considérerais sacrée. Si tu écoutes ce podcast et que tu te dis « Mais comment on fait, Olivia, pour avoir une sexualité libérée, fun et joyeuse ?» J'ai une bonne nouvelle. J'organise une formation gratuite dans quelques jours. Ensemble, on va voir comment passer d'une sexualité anxieuse à une sexualité libérée. On va passer 3 heures, oui, 3 heures, avec 2 heures où je t'explique de manière holistique 3 grands aspects que tu peux regarder pour te sentir mieux dans ta sexualité. Et on va passer 1 heure complète à répondre à toutes tes questions. Donc si tu as des questions, si tu veux que je regarde ta situation et que je te donne des conseils spécifiques, rejoins-nous. Pour t'inscrire, c'est simple, tu vas sur liviaquero.com/sexualité-libérée et tu mets ton adresse email dans n'importe laquelle des boîtes. On te demandera ton prénom et ton adresse email et à partir de là, tu seras inscrite et tu recevras les rappels. J'ai très hâte de te retrouver. La deuxième chose, et j'ai déjà touché, c'est une capacité de présence. Si vous êtes en mesure d'être présent ou présente dans l'instant, pendant que vous vous donnez du plaisir ou pendant que vous faites l'amour, waouh, vous êtes déjà dans une dimension spirituelle, énergétique, excellente. C'est comme la méditation. Il y a Leila Martin qui m'a formée en sexualité sacrée, qui dit que la sexualité, c'est une méditation en mouvement. La méditation, c'est une sexualité en immobilité. Et en fait, si votre sexualité est comme une méditation, donc vous êtes en présence, vous êtes là, vous êtes connecté à vos ressentis corporels, émotionnels, alors votre sexualité a une dimension sacrée puisque vous êtes là et donc votre corps est là, votre esprit est là et vous ressentez tout ce qu'il y a à ressentir. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je trouve importante et qui rejoint les deux, c'est une capacité à accueillir ce qui est et accepter ce qui est. Quand je travaille avec mes clientes et mes clients, on n'est pas toujours à la recherche du plaisir. Ce que je leur dis souvent, c'est qu'on est à la recherche d'informations. On n'est pas à la recherche d'arriver à quelque chose de spécifique. Je leur dis pas, ok, tu vas faire cette pratique pour avoir absolument un orgasme. Non, c'est pas ça. C'est qu'on va faire des pratiques pour voir ce que nous dit notre corps et ce qu'on est invité à accueillir et accepter. Par exemple, si quand vous vous donnez du plaisir, vous avez de la honte et que vous êtes en mesure d'accueillir cette honte et de dire « Ok, j'accepte que quand je me donne du plaisir, j'ai honte », votre pratique est sacrée. Parce que vous êtes dans cette acceptation, dans cet accueil et quelque part dans cet amour de qui vous êtes. Dans l'amour de qui vous êtes. Vous n'êtes pas en train de le juger, vous n'êtes pas en train de vouloir le changer, vous n'êtes pas en train de lutter contre, vous êtes en train d'accueillir. Et quand on est en mesure d'accueillir ce qui est, on peut le transformer. Mais quand on est en lutte avec ce qui est, on ne peut pas vraiment transformer parce qu'on n'est pas en train de reconnaître ce qui est présent. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 grandes façons de rendre votre sexualité sacrée. C'est pas si complexe dans l'idée. Après, dans l'exécution, voilà. Mais j'ai pas envie que vous vous disiez que c'est pas pour vous, que c'est trop exigeant, que c'est trop en demander. Non. C'est en fait une pratique spirituelle comme une autre. Une de mes pratiques spirituelles, c'est d'accueillir ce qui est. C'est pas facile, c'est dur. Mais c'est simple. Et je sais que dans les moments où j'ai de l'anxiété, par exemple, je me dis, et si tu acceptais ? Et si tu acceptais qu'à cet instant T, tu es anxieuse ? Ah, tout de suite, ça fait du bien. Si une interaction ne me convient pas ou c'est mal passé, je me dis, et si tu acceptais que là, cette fois, tu n'es pas satisfaite ? Ah ouais, j'accepte, c'est la prière la plus puissante de l'univers. Et donc du coup, voilà, comment rendre votre pratique de sexualité sacrée, ou en tout cas un peu plus spirituelle ? Vous avez le fait d'essayer du mieux possible d'être dans votre vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi à l'instant T et comment je peux honorer ça ? Comment je peux développer ma capacité à être présent et présente à l'instant T ? Et là, on va aller chercher la connexion avec le corps, le fait d'être connecté à son corps et à ses sensations. Et 3, comment je peux accueillir et accepter ce qui est. L'autre chose que je peux dire, c'est que même si on est dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est, pour moi, la
vibration ou l'émotion spirituelle par excellence, c'est la joie. Si vous faites du sexe dans la joie, si vous vous amusez, si c'est fun pour vous, votre sexualité est sacrée. Je dis pas que sans joie, elle n'est pas sacrée, puisque on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait d'accueillir ce qui est. Donc, par un moment, vous allez être triste, vous allez être en colère, et ça va être ce qui vient, et c'est ok. Et donc, votre pratique sera quand même sacrée. Mais la joie, l'émerveillement, le fun, c'est sacré, c'est beau. Et donc, si vous faites l'amour, je sais pas, sur une plage, comme des oufs, dans je sais pas quelle position, et que vous kiffez, c'est sacré. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Si c'est le petit quickie, quand on met l'enfant au lit, ça dure 5 minutes, mais on rigole bien, c'est sacré. Si, allez, c'est, je sais pas moi, peut-être une fellation ou un cuni fait devant la télé, devant Netflix, c'est sacré. Si c'est un baiser qu'on fait en rigolant, peut-être des petits bisous tout mouillés, c'est sacré. Et en fait, quand il y a de la joie, c'est sacré. Et pour moi, une sexualité qui n'est pas sacrée, c'est une sexualité, on n'est pas dans la vérité. Et donc du coup, comme je vous disais, soit on va se forcer, soit on va forcer l'autre. C'est pas ok, c'est pas sacré. Une sexualité qui est moins spirituelle, c'est quand on est dans notre tête et pas connecté au corps. Alors ça veut pas dire qu'elle est pas bien, mais ça veut dire que très souvent on a un regard sur nous et sur ce qui se passe. Et c'est pas très souvent qu'il est bienveillant. Mais comme on a le point 3, on accueille ce qui est. Et donc même si vous voyez que vous avez du mal à être en présence, vous dire « j'observe que j'ai du mal à être en présence », voilà, ça donne à votre pratique une autre dimension, cette dimension de « j'accueille ». Et donc, est-ce qu'il faut les 3 ? Je sais pas. Est-ce que c'est l'un des 3 ? Je sais pas. Mais c'est juste que c'est mes guides, on va dire. C'est mes repères. C'est qu'est-ce qui est vrai dans mon corps ? Est-ce que j'arrive à être présente ? Et est-ce que j'arrive à accueillir ce qui est ? Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.